Salut, c'est Sidiki, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour deux petites fonctionnalités super sympathiques. Le premier, c'est les transactions de type IPO. Donc, vous savez que Bright Bank vient juste de terminer son IPO. Donc, pour ceux qui ont reçu des actions, vous pouvez très facilement saisir les actions que vous avez obtenues dans votre portefeuille maintenant. Donc, pour ça, vous allez dans Nouvelles transactions et vous cherchez le type IPO. Vous précisez la date, pas vraiment d'importance, tant que c'est fait avant la date de première cotation. Et vous cherchez l'introduction en bourse qui vous intéresse, donc l'IPO Bright Bank. Vous sélectionnez ça. Le prix unitaire, c'était le 6750. Vous précisez la quantité que vous avez. Si je mets par exemple 580, attention, il faut que vous ayez assez pour payer ce montant. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, est-ce que j'avais assez sur mon portefeuille? Je pense que oui. Donc, confirmer. Et voilà, j'ai ma ligne Bright Bank ici. Donc, dès que l'action sera cotée en bourse, vos performances seront automatiquement calculées. Vous n'aurez plus rien à faire. Et vous avez aussi des infos sur l'entreprise maintenant déjà dans la base de données. Donc, si vous recherchez l'action ou bien si vous cliquez sur la ligne ici sur votre portefeuille, vous allez arriver sur la page de détail. Pour le moment, on n'a pas de graphe, c'est normal, mais on a une petite description, quelques indicateurs qu'on a récupérés des différents rapports qu'ils ont publiés. Les dividendes prévisionnels pour 2026, ça c'est un dividende qui n'est pas officiel, ça n'a pas été confirmé encore. Donc dès que ça le sera, on mettra à jour l'information si besoin. Et sinon en dessous, vous avez quelques données financières des dernières années. Ici, qu'on a déjà dans la base de données. Donc je crois qu'on remonte jusqu'à 2010. Donc voilà, donc vous pouvez déjà consulter quelques données de Bright Bank bien avant son introduction. Donc ça c'est la première fonctionnalité. La deuxième concerne l'historique de vos transactions sur une action donnée. Par exemple, si je viens sur ma ligne ETI, on a une nouvelle table maintenant, c'est la table portefeuille. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir un aperçu de votre position sur cette action. Donc ma position actuelle, je suis à 204%. Donc ça c'est un portefeuille de test, hein, c'est pas mon vrai portefeuille. Si vous avez plusieurs portefeuilles, vous pouvez cliquer là, sélectionner votre portefeuille. Sinon ici, vous avez le montant total de votre position. En haut ici, 2 479 000. Vous avez le nombre de titres que vous avez en portefeuille, 36 460. Le PNL latent, 1 665 000. La plus-value qui est réalisée, donc les gains que vous avez déjà encaissés. Si vous avez perçu des dividendes, vous verrez le montant ici. Le coût total de la position, c'est en gros, c'est le nombre de titres que vous avez multiplié par le CMP. Donc si vous multipliez 36 460, que vous le multipliez par le CMP de 22,31, vous devrez avoir 813 000. Le montant total investi, donc ça aussi c'est une donnée intéressante de savoir combien vous avez investi sur cette action en particulier, et vous avez les frais payés et le rendement total. Alors la différence entre ces deux rendements, en haut ici le 204 c'est le rendement de votre position actuelle, donc c'est le rendement actuel des 36 460 actions de ETI que j'ai dans ce portefeuille, et le rendement total c'est le rendement total de toutes les actions ETI que j'ai déjà eues dans ce portefeuille. Actuellement j'en ai 36 460, mais si je regarde l'historique des transactions, vous allez voir que quand j'en ai acheté 75 000. Donc le rendement global, ça prend en compte ces 75 000 et la plus-value que j'ai déjà réalisée. Donc c'est ça la différence entre les deux. De toute façon, si vous avez un doute, vous cliquez sur le petit i ici et on vous explique exactement c'est quoi la différence entre les deux. Donc si je reviens sur mon portefeuille et que je vende ma ligne Sucrivoire par exemple, j'en ai 522, je vais tout vendre. Donc nouvelle transaction, vente, on va dire qu'on l'a vendu le jeudi 20, pourquoi pas. Donc c'est Sucrivoire, le prix était de, on va dire 3450. 3450 et ma quantité totale, je sais même plus j'en avais combien. Je vais voir, j'en ai 522.
Parfait. On va dire que on m'a prélevé, je sais pas, 11 000 de frais. Enregistré. Voilà. Donc là, j'ai vendu toute ma ligne. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que vous l'avez vendu, dans votre portefeuille, vous l'avez plus. Et vous n'avez aucune info dessus. Donc maintenant, désormais, si vous venez ici et que vous cherchez l'action sucre ivoire et que vous venez sur la page de détail, dans la table portefeuille, vous allez avoir quand même des statistiques. Votre position actuelle, vous avez 0 sucre ivoire dans ce portefeuille. C'est pour ça qu'on a 0 franc CFA ici. Mais la plus-value réalisée, elle est là quand même, sur sucre ivoire. Je suis à 1 234 000 sur ce portefeuille. Dividende perçu 0. Le dernier CMP connu, c'était 1034. Le cours actuel versus le CMP. Donc ça veut dire que là, ça permet de savoir en fait, vous avez vendu l'action, mais votre CMP était le 1063. Et cette info en dessous vous permet de savoir, ok, est-ce que le cours actuel est plus bas ou plus haut que mon CMP d'avant. Si c'est plus bas, peut-être que ça peut être intéressant de ré-rentrer sur le titre. C'était peut-être une stratégie. On vend à un palier et on attend que ça baisse à un autre niveau pour en racheter. Donc là, ça permet d'avoir cette info. Quand vous cliquez dessus, ça se transforme en valeur ou bien en pourcentage. Le total investi est là, les frais payés sont là et le rendement total est ici. Donc si je reviens sur mon portefeuille et que je rachète par exemple du sucre ivoire, nouvelle action, nouvelle transaction, achat, sucre ivoire, on va dire qu'on l'a acheté aujourd'hui aussi, et le prix d'achat, je sais plus, c'était 3450, on va dire que j'en ai acheté 28 et que j'ai eu 2000 francs de frais enregistrés. C'est pas assez, je vais augmenter peut-être le chiffre pour qu'on ait, voilà par exemple, confirmé. Donc j'ai ma ligne sucre ivoire ici, j'en ai 288. Le plus-value actuelle de ma position actuellement, c'est 1,1%. Par contre, si je viens dans portefeuille, là ça va me montrer, en gros ça va combiner toute l'historique de mes trades sur l'action concernée. Donc on a ma plus-value latente qui est le 1,1%, mais la plus-value réalisée est de 222,2%. Et le nombre de titres actuels que j'ai, c'est 288. Le coût de la position qui a augmenté parce que j'ai acheté de nouvelles actions. Le total investi aussi. Le CMP aussi a évolué. Et les frais ont évolué, le rendement aussi. Donc voilà. Donc ce que je vais faire en plus, c'est essayer de mettre vraiment l'historique des trades. Donc quand vous cliquez sur afficher les transactions, vous allez avoir toute l'historique des transactions que vous avez réalisées sur ce titre. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment mettre l'historique des trades. Par exemple, vous avez acheté le 13 janvier, vous avez vendu le 8 février, combien vous avez fait comme plus-value. Ensuite, vous avez racheté le 3 mars, vous avez vendu le 10 juin. C'est un peu complexe, il faut que je réfléchisse à comment faire les calculs parce qu'il y a plusieurs méthodes. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir l'historique des trades pour savoir quels étaient nos meilleurs trades, quoi. Donc voilà pour les deux nouvelles fonctionnalités que vous allez avoir dans la dernière version. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.